excuser pour le retard avec lequel nous lançons ces directs. C'est à cause de certaines questions que nous n'avons pas pu vraiment commencer les programmes comme nous l'avons promis. Je pense que nous avons pratiquement 25 minutes de retard. Nous vous prions de nous excuser et nous allons nous améliorer dans les prochaines émissions. Et c'est inhabituel, je n'ai pas l'habitude de faire le direct le lundi matin, mais c'est à la demande de plusieurs internautes et à la demande de certains collègues pasteurs qui m'ont posé la question de savoir comment on peut soutenir l'Église pendant cette période de crise sanitaire ou pendant cette période de confinement. Et je me suis efforcé de faire un petit enseignement que je veux présenter pendant quelques minutes qui peut nous aider. Je ne dis pas que j'ai la totalité de la réponse, mais c'est vraiment une préoccupation majeure pour chacun d'entre nous. J'ai essayé de donner le maximum d'informations que nous pouvons exploiter parce qu'aujourd'hui, plusieurs de nos chrétiens ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire pour soutenir leur Église. Beaucoup de conducteurs spirituels ne savaient pas quel est le message approprié qu'on doit donner aux chrétiens pendant cette période. Je voudrais vous dire que je vais donner un enseignement classique et je voudrais que nous revenions à la parole de Dieu. Je vous encourage à écouter ce message. Si vous me suivez, je vous prie de le partager dans vos groupes, de le partager au maximum pour que plusieurs personnes puissent suivre cet enseignement que je trouve important. Pendant que vous êtes en train de partager, je voudrais vous faire écouter un chant sur les œuvres de la foi. Je pense c'est le chant 65. Quelle joie de marcher avec lui. Quelle joie de marcher avec lui. Marcher avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Aucun transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Aucun joie de marcher avec lui, avec lui. Aucun joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Aucun joie de marcher avec lui, avec lui. Quelle joie de Me marcher avec lui. sentir tout près de moi en tout lieu et à tout moment. Aucun joie d'avoir confiance en lui. C'est une gloire de me trouver fidèle à lui à chaque instant. Aucun joie pour moi d'être avec lui. Aucun joie de marcher avec lui, avec lui. Aucun joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Aucun joie de marcher avec lui. Sur ce pas, je ne serai jamais déçu ni égaré, en chemin vers la cité divine. Christ Jésus me grâce que je ferai où je serai. Aucun joie d'être toujours en lui. Aucun joie de marcher avec lui, avec lui. Aucun joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Aucun joie de marcher avec lui, avec lui. Amen. Quelle joie de marcher. Seigneur, il conduit tous mes pas sur mon séjour ici-bas. Je disais ce matin, je voudrais partager pendant quelques minutes une pensée que j'ai intitulée les 12 façons de soutenir son Église pendant cette saison, pendant cette crise sanitaire, pendant cette période. Je reprends ce que je viens de dire, c'est à la demande de plusieurs internautes et à la demande de certains collègues pasteurs. Et il y en a qui sont plus jeunes que moi dans le ministère, il y en a qui sont
plus âgés que moi dans le ministère, mais nous sommes des collègues. Il y a 2 gens qui m'ont posé la question de savoir comment nous comporter. Je voudrais d'abord, avant de répondre à la question, reprendre ou vous présenter 5 grands domaines de faillite des chrétiens. Les domaines de faillite, ça signifie les domaines dans lesquels beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exceller. Quand bien même ils sont dans la foi, j'ai appelé cela les domaines de faillite. Je te prie de partager cet enseignement et de prendre un bloc-notes, commencer à prendre toutes les informations que je donnerai. Et à la fin de ce direct, tu peux nous appeler directement et nous pouvons répondre à la question. Le premier domaine dans lequel beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exceller, c'est les domaines de l'amour et du pardon. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 44. Les domaines de l'amour et du pardon. Regardons ensemble, vous qui me suivez, Matthieu chapitre 5, verset 44. La Bible nous dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Le premier domaine dans lequel nous avons des problèmes, c'est que nous sommes souvent incapables d'aimer des gens qui ne nous aiment pas. Nous sommes incapables d'aimer des gens qui nous persécutent. Nous sommes souvent incapables d'aimer des gens qui n'ont pas la même façon de voir les choses comme nous. Je disais, le premier domaine de faillite de chrétiens, c'est les domaines de l'amour et du pardon. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine dans lequel nous échouons, c'est le domaine de la prière et de la parole de Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, mais qui sont incapables de prier. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, mais qui n'ont jamais eu un seul moment de lire la parole de Dieu. Mais le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, j'aimerais que nous trouvions ensemble, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17, la Bible nous dit ceci, « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. Et dans la parole de Dieu, il nous dit aussi que cette parole ne s'éloigne pas. C'est dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, « Médite-la jour et nuit. » Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, mais qui sont incapables d'avoir un temps de prière et qui sont incapables d'avoir un temps de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir tous les médias, tous les systèmes qui sont mis en place. Nous avons le Facebook, nous avons le WhatsApp, nous avons le Google. Nous avons énormément, beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à lire la parole de Dieu. Et le deuxième domaine de faillite des chrétiens, c'est le refus de témoigner. Le refus de témoigner. Le troisième domaine, c'est le refus de témoigner. Il y a beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, je voudrais que tu te poses toi-même la question. Pendant toute cette période, depuis le mois de mars, que nous sommes pratiquement confinés au Cameroun, dis-moi à combien de personnes tu as parlé de Jésus. En dehors peut-être de partager les informations, en dehors de partager les chiffres de morts à gauche et à droite, à combien de personnes as-tu pu témoigner? Le témoignage est une obligation chrétienne. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont failli à cela, qui ont échoué par rapport à cela. C'est une obligation chrétienne. Et le quatrième domaine de faillite des chrétiens, c'est la mauvaise vision que nous avons de nos églises. Il y a des chrétiens actifs. Il y a des gens qui sont membres de telle ou telle communauté, mais intérieurement, ces gens ne croient ni à leur église, et à la limite, ils ont même une très mauvaise image de leur église. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Je voyageais avant le confinement, à gauche et à droite. Tu vas trouver des gens qui ont déjà mis 20 ans dans l'église, mais quand ils parlent de leur église, on dirait que c'est une maison qu'ils ne connaissent pas. La mauvaise vision que nous avons de nos églises est un grand problème qui poursuit beaucoup de chrétiens. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui font faillite à leur foi? C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne vision de leur église. Et la cinquième chose, le domaine de faillite des chrétiens, c'est le domaine des actions de grâce et de la louange. Vous savez, la Bible nous demande d'avoir
La Bible nous dit, en toutes choses, nous devons rendre des actions de grâce. Réjouissez-vous en tout temps. Mais combien de chrétiens oublient cette parole, surtout pendant cette saison? Quand on dit qu'en toutes choses, rendez des actions de grâce. Et vous savez, une vie qui n'est pas caractérisée, une vie qui n'a pas les actions de grâce comme l'épicentre de sa vie, une personne qui n'a pas les actions de grâce comme l'épicentre de sa vie, est caractérisée par 4 choses. La première chose, ce sont les inquiétudes. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont inquiets. Il y a des chrétiens qui ne sont même pas sûrs qu'ils vont se lever demain. Mais la Bible dans le livre de Philippiens, on peut le lire peut-être, Philippiens chapitre 2, je voudrais qu'on les lise. Je prends un petit temps par rapport à cela pour que vous compreniez, pour que vous soyez capable de comprendre la suite. Philippiens chapitre 2, verset 14, la Bible nous dit, faites sans murmurer ni hésitation. Et vous comprenez que l'une des choses qui caractérise une vie qui n'a pas les actions de grâce, c'est une vie d'inquiétude. Non seulement c'est une vie d'inquiétude, mais c'est une vie de murmure. Nous avons des chrétiens qui passent le temps à murmurer contre leur propre vie, contre leur propre mari, contre le gouvernement, contre telle ou telle chose. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons très peu de chrétiens qui peuvent dire en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Il y a très peu de chrétiens qui font cela. Une vie qui n'a pas comme centre les actions de grâce est une vie caractérisée par la colère. On est énervé pour tout et pour rien. Et le dernier point, c'est une vie de découragement. Je voulais introduire ce petit enseignement par ces 5 domaines de faillite des chrétiens. Le premier domaine, c'est le domaine de l'amour et du pardon. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la prière et de la parole de Dieu. Le troisième domaine, c'est le refus de témoigner, le refus de parler de Jésus autour de soi. Quatrième domaine, c'est la mauvaise image que beaucoup de chrétiens ont de leur église. Et je vous le dis, frères et sœurs, il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y en a pas. De la même manière que nous n'avons pas de famille parfaite, nous n'aurons jamais d'église parfaite. Parce que si tu penses que c'est une mauvaise église, tu la quittes, toi qui es parfait, dès que tu entres dans une église qui est parfaite, toi, à cause de ton imperfection, tu rendras l'église dans laquelle tu parles comme étant une église imparfaite. Avant, je ne comprenais pas. J'étais dans un grand ministère, une église, j'enviais tout ce qui s'est passé, mais quand les gens me parlaient de leur église, me parlaient de leur conducteur, je disais, mais Seigneur, où est-ce que nous sommes? Si vous n'avez pas une bonne image de votre église, de votre berger, vous êtes en train de perdre le temps. Si vous n'avez pas une bonne image de votre église, il n'y a pas d'église parfaite. J'ai une 30aine d'années dans le ministère. Je sais de quoi je parle. Et le quatrième point, nous devons avoir une vie d'action de grâce. Et une vie d'action de grâce est une vie dans laquelle nous bénissons Dieu pour toutes les situations qui nous arrivent. Et quand nous n'avons pas cette vie d'action de grâce, nous allons être caractérisés par les inquiétudes, par les murmures et les plaintes, par la colère et le découragement. Là, c'était une petite parenthèse que j'ai voulu vous donner avant de répondre ou de proposer certaines solutions, certaines pistes de solutions par rapport à ce que nous devons faire pour soutenir l'Église ou notre Église pendant ces temps de confinement. La première chose que je voudrais te proposer, je voudrais que tu comprennes, pour soutenir son Église, il faut participer régulièrement au culte de l'Église. Tu ne peux pas soutenir ton Église si tu ne participes pas au culte. Et aujourd'hui, il y a plusieurs façons de participer au culte. Il y a des cultes qui sont organisés peut-être dans des salles. Ça dépend de ce que l'État propose. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui font les directs. Il y a des gens dans les églises peut-être en respectant le nombre de gens que le gouvernement propose, peut-être 20 personnes, 50 personnes, etc. Je ne pense pas que tu peux dire que tu aimes ton église si tu ne prends pas part à toutes les activités spirituelles que l'église organise. Je ne peux pas te croire. Tu es en train de détruire. La Bible nous dit que celui qui ne rassemble pas avec toi disperse. Un homme qui soutient son église est un homme selon ses moyens qui participe aux activités spirituelles de cette église-là.
depuis le mois de mars pour certains, depuis le mois de février pour d'autres, dis-moi exactement à quelle activité spirituelle as-tu participé. Tu me diras, non, j'aime le pasteur, j'aime mon église. Non, frère, je ne veux pas que tu te trompes. Tu es en train de détruire l'église. Tu es en train de détruire l'église. Tu connais exactement le programme de ton église. Je ne parle pas aux gens de ma communauté, je parle à tous les internautes qui me suivent. Combien de gens connaissent les émissions ou les présentations directes de leur communauté? Il y a des gens qui ne les connaissent pas, mais qui prétendent être membres de l'église. Vous ne soutenez pas votre église. La deuxième chose, pour soutenir son église, on doit respecter tous ses engagements et obligations chrétiennes. Il y a des gens, mes bien-aimés, depuis que le confinement a commencé, ont mis terme à leur engagement, ont mis terme à leurs obligations chrétiennes. C'est vrai, nous sommes confinés. Nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Je ne connais pas la réalité de l'Amérique, de la France ou d'ici. Je ne connais pas. Je ne connais vraiment pas. Mais combien aujourd'hui sont fidèles à leurs obligations? Nous sommes confinés, mais les charges de l'Église ne sont pas confinées. On doit payer la lumière. On doit payer l'eau. On doit soutenir les orphelins, les veuves et même les conducteurs. Et il y a des gens qui pensent qu'ils aiment leur église, mais sans vous en rendre compte, vous avez boycotté votre propre communauté. Si pendant le confinement, le bailleur, il y a des gens qui sont en location, le bailleur arrive et il dit parce que vous êtes incapable et je vous mets dehors, comment vous allez faire? Si aujourd'hui, à cause de ce confinement, toi, tu es capable de payer tout seul, on vient, on coupe la lumière. La CG, par exemple, ou la SNEL, je ne sais pas, la SNEL, on coupe la lumière. Qui paiera cela? Et tu comprends que la meilleure façon de soutenir son église, c'est le respect, l'engagement que j'avais pris avant le confinement. Dans les engagements, il y a la libéralité. Dans les engagements, il y a la dîme. Dans les engagements, il y a les offrandes. Mes frères et sœurs. Et je vous donne cet enseignement. Ce sont des choses que je peux traiter pendant les 3 mois de confinement. Et je suis en train d'élaborer. Hier soir, j'avais vraiment l'impression que Dieu me parlait. Et j'ai appelé le technicien en disant, frère, je voudrais présenter cet enseignement demain. C'est inhabituel, je ne fais pas un direct le lundi matin. Et je n'en fais même pas souvent. Et je pense que si Dieu permet que tu écoutes ces messages, c'est pour que tu les partages aux autres. Non seulement les partager, que toi-même tu t'examines. Pendant ces temps, est-ce que j'ai soutenu mon église? Je ne flatte pas quelqu'un. Mon technicien habite très loin d'ici. Nous sommes dans 2 communes différentes, très loin. Mais chaque matin, il doit venir pour que nous puissions faire les enregistrements sans entendre en retour un seul. Bien sûr, vous allez dire, non, nous tous nous sommes capables de le faire. Non, non, je ne suis pas là, tu es capable de le faire. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Tu ne peux pas prétendre soutenir ton église. Oh, nous sommes les fondateurs, c'est nous qui prions, nous avons vu naître cette église, nous avons vu naître ce ministère. Mais quand le besoin se font ressentir, quand on a besoin de toi, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Moi, j'ai la grâce d'être la personne la plus âgée de l'église, de mon église. Je suis l'homme le plus âgé de la communauté des Rochers, j'ai ce privilège-là. J'ai le même risque que les gens qui ont mon âge. Mais je me sacrifie. Je me sacrifie, je suis la personne la plus âgée de l'église, les Rochers. La troisième chose, pour soutenir son église, il faut aimer radicalement les autres. Ce n'est pas le moment de commencer à choisir qui aimer et qui n'est pas aimé. Peut-être vous avez eu des problèmes avant le confinement. Vous devez enterrer les haches de guerre et vous réconcilier. Et le Seigneur revient bientôt.
Vous ne savez pas pendant combien de temps la personne que tu détestes a encore avec toi. Ou même toi-même. Pour soutenir mon église, je dois radicalement, j'utilise le mot radicalement. Pourquoi je dis radicalement? Je m'engage, je me mets au-dessus de mes petites considérations tribales, de mes petites considérations ethniques, de mes petites considérations sociales. Les gens qui étaient avec David dans le confinement n'étaient pas les gens qui avaient son option. C'était les gens en détresse, mais qui l'ont suivi. Pendant ce temps, mon frère et ma soeur, si tu veux aimer ton église, si tu veux soutenir ton église, c'est le moment d'aimer le membre de ton église, le membre de ta famille. Et l'amour, mes bien-aimés, se manifeste. L'amour n'est pas un sentiment silencieux. Il y a des choses que tu peux faire. Frère, pendant ce temps de confinement, Dieu, quelqu'un, une de mes filles qui est en Allemagne m'a appelé, dit, mais comment tu fais pendant ce temps de confinement? C'est sans aimer. Un de mes fils qui est au Sénégal m'a appelé pour me dire, mais papa, comment tu fais? Une de mes filles biologiques m'a appelé pour me dire, mais pendant ce confinement, comment tu vis? Il n'y a pas d'église. L'amour véritable, mes bien-aimés, c'est traduit dans des actes. Il faut aimer radicalement, radicalement. Quand je parle d'aimer radicalement, il ne faut pas donner des millions. Appeler quelqu'un pour prendre des nouvelles. Inviter quelqu'un. Il y a des choses que tu peux faire pendant cette saison. Tu peux donner des masques, tu peux donner un tas de choses. C'est ça, aimer radicalement. C'est quoi? Tenir son église. La quatrième chose, c'est continuer, inviter continuellement les autres aux activités de l'église, aux activités que l'église organise. J'en profite pour saluer tous mes pasteurs, s'ils me suivent bien sûr. S'ils ne sont pas en liste, pas grave. Mes frères et sœurs, pendant cette période, on doit se soutenir, on doit s'appeler, on doit rappeler aux autres le programme de l'église. C'est ça, soutenir l'église. Nous avons des programmes sur la page Facebook, nous avons le YouTube. Mais tous ces moyens de communication ne peuvent pas du tout prospérer s'il n'y a personne qui les soutient, s'il n'y a personne qui les partage. J'ai eu l'occasion ce matin de partager l'enseignement d'un de mes pasteurs. Au bout de quelques minutes, il avait déjà une centaine de personnes qui ont vu sa cassette. Pourquoi? Parce que j'ai partagé cela dans plusieurs groupes. Et c'est ça, soutenir l'église. C'est ça, soutenir l'église. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Mais je parle, mes bien-aimés, à quelqu'un tel que je le sens dans mon cœur ce matin. Tel que je l'ai reçu hier soir. Si j'avais des moyens, j'allais faire ce direct hier dans la nuit. Mais je n'avais pas de moyens. Et aussitôt, j'ai écrit au technicien, s'il te plaît, rends-moi service, viens pour que nous puissions organiser ces directs. S'il te bénit, partage, s'il te plaît, partage. Partage. La cinquième façon de soutenir l'église, c'est être volontaire. Ça, c'est un mot très fort. Un volontaire, ce n'est pas quelqu'un à qui on demande des services. C'est lui qui les propose lui-même. En disant, voilà ce que moi je vais faire. C'est ça, être un volontaire. Le média de l'église a commencé à cause du volontariat d'un homme. Ce n'est pas le pasteur Maouid, ce n'est pas le pasteur Y qui a demandé aux techniciens de commencer à faire le direct. Au début, je ne comprenais même pas, je me moquais de lui à la limite. Un homme qui aime son église doit être un bon volontaire. Pendant ce temps, même si vous n'avez pas de réunion en salle, tu peux penser comment je dois faire pour que mon église ne sombre pas dans le découragement. Comment je dois faire pour que mon père spirituel ne puisse pas sombrer dans la tristesse. Un volontaire est un homme qui vient, qui dit, mais voici, envoie-moi. Ne sois pas ces chrétiens qui attendent que le pasteur l'appelle. Parce que vous n'avez pas le temps de vous voir. Tu peux être un bon volontaire. Pasteur, j'ai déjà commandé le masque pour toi. Pasteur, j'ai déjà fait cette église. Pasteur, je veux mettre la peinture. Pasteur, je peux faire ça, je peux faire ça.
pour soutenir l'Église, il faut apprendre à être volontaire. Je me rappelle l'Église dans laquelle je m'étais converti, j'étais un bon volontaire. Le pasteur ne m'avait rien demandé. Je suis arrivé, les choses que c'était l'esprit de ma créativité. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie d'être un volontaire dans la vie de plusieurs. Et c'est ça, soutenir quelqu'un. Tu n'as pas besoin qu'on te demande l'argent. Tu n'as pas besoin qu'on te demande les chaussures. Sois un volontaire. Prends ton téléphone et appelle ton pasteur, appelle ton frère ou ta soeur. Demande comment tu vis, comment tu fais. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui nous aident à gauche et à droite. Pour tous ces volontaires. J'étais surpris, j'ai vu un jeune pasteur qui a pris tous nos enseignements, les mettre sur la chaîne YouTube. J'ai vu un jeune pasteur de quelque part qui m'a fait les vidéos gratuitement, me les envoyer. C'est ça, être un volontaire, et ça, soutenir une église. C'est ça, soutenir une église. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour être volontaire. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Je voudrais que Dieu t'ouvre aujourd'hui l'intelligence, que tu comprennes que quand tu soutiens l'église, Dieu te bénira. Je suis en train de parler des volontaires. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une caméra. Aujourd'hui, j'ai besoin de vidéos, de projecteurs, de téléphones. Même si je ne te demande pas, tu peux être un bon volontaire en disant Pasteur Mawit, Bishop Mawit, Docteur Mawit, donne-moi ton numéro, je vais m'occuper de cela. Alléluia. C'est quoi? Comment soutenir l'Église? Le 6e point, c'est parler de Jésus librement et avec joie autour de moi pendant cette période. Bien sûr, nous sommes confinés, mais notre bouche n'est pas confinée. Et le diable et son enfer sont en activité. Et je pense que ça devrait être pour toi une occasion de partager la parole de Dieu autour de toi. Vous savez, c'est une période très très délicate. Moi, j'ai vu des êtres chers qui sont partis en un rien de temps. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des sœurs, j'ai perdu des frères. Et j'ai compris que tout est vanité. J'ai compris que la vie, c'est rien, rien du tout. Et je bénis Dieu, tous mes amis, mes frères et sœurs qui sont partis, sont morts dans le Seigneur. C'est le moment pour toi d'organiser des réunions de famille pour parler de ce Jésus. C'est le moment pour toi de pouvoir leur dire, moi j'ai pris à tel endroit. C'est bien de nous envoyer les masques, mais pourquoi tu ne peux pas prendre quelqu'un, tu lui donnes un masque, dis viens voir où j'adore. J'ai vu quelqu'un qui a écrit sur notre page de l'église en disant, nous avons le barrière, je ne sais pas comment on l'appelle, les mesures barrières, mais à cela nous comptons sur la grâce de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase et la personne a publié hier. Je m'adresse à toi, mon frère et ma soeur. C'est le moment de parler de Jésus autour de toi. C'est le moment de parler de Jésus autour de toi pendant... C'est de parler de Jésus autour de toi. Même dans le confinement. Peut-être tu ne peux pas te déplacer, mais tu peux envoyer un petit verset biblique. Au lieu de nous bombarder les découvertes de l'Italie, de la Russie, où tu n'as jamais été, où tu n'es même pas médecin. Tu crois que tu es en train de bien faire, mais tu traumatises certaines personnes. Mais quand tu partages, d'ailleurs même la Bible nous dit que quand nous ne prions pas la Bible, mais les scientifiques nous attestent que la prière véritable amène la paix. La parole de Dieu, quand je la proclame, quand je la lis tout seul, j'ai la paix. La 7e chose. Comment je dois soutenir l'Église? C'est en faisant de la communion fraternelle ma priorité. La communion fraternelle est parmi les 4 piliers de l'Église. Et je pense que pendant ce temps, nous avons intérêt, tous les pasteurs, à favoriser la communion fraternelle. Quelle que soit ton Église, ce n'est pas le moment d'entretenir des groupuscules. Vous êtes en train de faire du mal à l'Église. Tiens, 1 franc, donne à ton frère. Tiens, 5 pains, donne à ton frère. J'ai vu quelqu'un qui est venu il y a quelques jours m'apporter des masques en me disant, papa, voici les masques, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux en faire. La communion fraternelle
est quelque chose de très important pendant cette saison. Il y a des gens, mes bien-aimés, que nous allons stabiliser leur foi. Non parce que nous allons beaucoup prier, mais par la communion fraternelle. Quand tu peux l'aider avec un pain. Quand tu peux l'aider avec un seul franc pour qu'il puisse acheter un comprimé, cet homme sera reconnaissant. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont stables dans la foi, qui sont stables dans l'église, non parce que le pasteur a prié, à cause de la communion fraternelle. Je parle à mes frères et sœurs, je parle aux conducteurs spirituels, c'est le moment de privilégier la communion fraternelle dans nos activités, dans nos églises. Et non seulement mettre l'accent sur la communion fraternelle, mais aussi prier avec ferveur. Prier avec ferveur, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est une saison pendant laquelle l'Église, outre les enseignements, doit mettre l'accent sur la prière. Quand vous vous retrouvez, au lieu de critiquer, au lieu de chanter, au lieu de regarder les différents chants, c'est le moment de dire, frère, est-ce que nous pouvons prier pour telle personne? Est-ce que nous pouvons prier pour telle sœur? Est-ce que nous pouvons prier pour notre pasteur? C'est le moment de privilégier la prière. Et le 9e point, c'est être toujours prompt. Ne faites pas des choses en murmurant. Quand il y a une situation qui se présente à l'église, ne traînez pas les pas, soyez prompt, soyez prompt. Je parle à quelqu'un. Peut-être la chose est valable aujourd'hui. Quand tu dis je verrai, je ferai, tu ne soutiens pas l'église. Non, je vais voir, Bishop, je vais faire. D'ailleurs, j'y pense. Non, on n'est plus au stade j'y pense. Il y a une urgence. On n'est plus au stade je verrai. Qui sait que la chose est valable aujourd'hui? Je vais te dire une chose. La bénédiction de Jacob et d'Ésaü, les deux ont fait la même chose, mais la différence était le temps. Jacob est arrivé quelques minutes après, Ésaü est arrivé, mais c'était trop tard. Sois prompt, mon frère. Lève-toi là où tu te trouves. Le pasteur te demande un service. Ton frère te demande un service. Fais-le. Ne dis pas quand j'aurai. Peut-être qu'il n'a rien à manger. Tu dis, mon frère, donne-moi 5 000 francs. Oh non, j'attends quand j'aurai l'argent. On va voir, on va voir. Non, mon frère, tu ne soutiens pas ton frère. Je vais rapidement aller terminer ce petit direct. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un ce matin à soutenir son église. Le deuxième point, qui est très facile, c'est encourager sans relâche ses conducteurs. Je l'ai dit à l'église il y a quelques temps, mes bien-aimés. Pendant cette période, les serviteurs de Dieu sont plus exposés que tout le monde. Ils sont au four et au moulin. Et s'ils n'ont pas un soutien véritable, et des fois nous ne voyons que le travail finit. On ne sait pas combien de temps ces gens sont dans la prière. On nous voit sur le Facebook, sur le WhatsApp, à la télévision. Mais bien aimé, s'il n'y a pas une équipe, il n'y a pas de gens qui soutiennent ces hommes et ces femmes, c'est dangereux. C'est dangereux. Je ne suis pas pessimiste, je ne vais pas vous traumatiser. Mais nous avons plus de combats que le reste des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mais nous avons plus de combats que les autres. Nous sommes exposés à tout. Et je sais que nous ayons des églises, des chrétiens qui s'élèvent, que je soutiens mon pasteur par la prière, même par le matériel. Est-ce que tu sais aujourd'hui que les gens ne paient pas des dîmes, les gens ne donnent pas les offrandes? Tu sais au moins comment ces gens qui te parlent jour et nuit, comment ils vivent. Je n'exagère pas. Je n'ai aucun jour de libre aujourd'hui. Je prépare les réunions d'église. Je prépare l'école de la sagesse 3 fois. Je prépare la Sainte Seine tous les jours. Je suis même plus occupé qu'avant. Mais s'il n'y a personne qui te soutient, quel sera ton rendement? J'aimerais ce matin t'encourager à prendre ton téléphone et à saluer ton pasteur. J'aimerais que tu prennes ton chéquier, que tu fasses un chèque à ton pasteur, que tu le soutiennes. Il a besoin de toi, il a besoin de sentir qu'il y a des gens derrière lui qui le soutiennent. Si David a pu se comporter avec courage dans la caverne d'Adullam, le message que j'ai donné samedi, c'est essentiellement à cause des 400 personnes qui étaient avec lui. Aucun homme n'anime sa vision. Aucun berger n'anime sa vision.
Et quand tu es dans une église, il y a un berger. Et ton travail, c'est de le soutenir, c'est de le pousser de l'avant. Plus il pousse, plus toi tu es béni. Encourager sans relâche ses conducteurs ou son conducteur spirituel. Il y a 2 petits points, nous voulons terminer et nous allons encore écouter lesquels nous avons commencé, marcher avec Jésus. Le 11e point, comment soutenir son église? C'est respecter toutes les mesures barrières que le gouvernement nous propose pendant ce temps. Je voudrais vous encourager, mes bien-aimés, ne dites pas non, nous avons la foi, on n'a pas besoin de respecter ces choses. Non. Quand il faut te protéger pour protéger les autres. Quand tu viens à l'église, respecte les mesures barrières. Si tu as de masques, propose au protocole, donne au protocole, etc., etc. Il y a toutes les églises américaines, la plupart ont ouvert depuis les salles. Mais certains d'eux n'ont pas ouvert. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de décès à cause de la négligence des chrétiens et des conducteurs. Je voudrais aussi, pour soutenir ton église, que tu dis, je m'engage à soutenir toutes les mesures barrières de l'église. Tu peux amener les gels, tu peux amener le masque. C'est une façon de soutenir l'église. Je termine le dernier point. Je voudrais parler à quelqu'un. Comment tu peux soutenir l'église? Refuse de céder à la peur et à la panique. Viens à l'église dans une attitude de foi que tout n'est pas fini, nous sommes encore capables de nous relever. Dieu nous a appelés à soutenir nos conducteurs. Dieu nous a appelés à soutenir nos frères et sœurs. Je m'adresse à toi ce matin. Je voudrais, mes bien-aimés, que nous puissions prier pour tous les hommes de Dieu à travers le monde. Que nous puissions prier pour tous les hommes de Dieu en Afrique. Que nous puissions prier pour tous les hommes de Dieu au Cameroun. Je prends l'exemple de notre nation, le Cameroun. En 7 jours, nous avons enterré 7 pasteurs. C'est énorme. Nous avons besoin de vos prières, frères et sœurs. Faites du bien à vos pasteurs. Aimez-vous, votre église. Aimez vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 9h30. Je serai là pour l'école de la sagesse. Que cette parole t'aide à marcher. Partage-la. Amen. Le chant de tout à l'heure, nous voulons terminer ça. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh.